Quelles sont les exonérations, M. Hadji Ali, de manière générale? Elles sont énoncées dans la loi, donc dans le Code des impôts, et puis il y a aussi une particularité, c'est que très souvent vous avez également ce qu'on appelle des dispositions non codifiées, c'est-à-dire qu'elles arrivent à travers des lois de finances, elles ne sont pas inscrites en tant que telles en amendement du Code des impôts directs, mais elles ont pleine force de loi pour être portées par les lois de finances. Enfin, celles qui sont les plus récentes et qu'on retrouve dans le Code des impôts directs actualisés, par exemple l'exonération de 3 ans en matière d'impôt sur les bénéfices pour les jeunes promoteurs d'entreprises. Et cette exonération a été étendue à 6 ans lorsque l'activité est déployée dans des zones à promouvoir, et encore même jusqu'à 10 ans lorsque il s'agit d'activités dans des zones qui bénéficient de l'aide au développement des régions du Sud. Vous avez le cas des entreprises touristiques, donc, qui est le levier de politique économique et fiscale pour l'encouragement des entreprises touristiques, avec une exonération de l'impôt sur les bénéfices de 10 ans. Précision faite que cette exonération ne concerne pas les agences de tourisme et de voyage. Vous avez une exonération permanente, oui, pour autant qu'on continue à la garder dans la législation fiscale depuis de nombreuses années. C'est cette exonération de l'impôt sur les bénéfices pour les opérations d'exportation de biens et services et génératrices de devises. D'accord. Vous avez également l'exonération de 5 ans pour les sociétés de capital risque, qui sont donc des sociétés qu'on essaye d'encourager pour promouvoir des prises de participation sur le marché financier algérien. Et donc cette disposition est également présente depuis pas mal d'années dans notre législation fiscale. D'accord. Alors, à côté de...